Bonjour, je vous présente aujourd'hui la fonction d'importation des données dans Webook depuis un fichier Excel ou assimilé. Donc j'ai pour ce faire un fichier Excel sous les yeux. Il faut savoir que dans Webook, pour pouvoir importer dans vos données, vous devez nous fournir fournir au logiciel un fichier de type tableur et il doit respecter un format et une structure que nous imposons. Donc ce fichier modèle, il est disponible sur le site de Webook, à la rubrique support et la sous-rubrique aide et tutoriel. Voilà, donc j'ai ouvert ici un exemple de base de données qu'on pourrait importer, qui est volontairement réduit en termes de lignes, puisque je n'ai finalement que 17 programmateurs à importer, mais nous allons pouvoir à travers celui-là consulter les différentes colonnes, et je vous explique un petit peu le sens de ces colonnes. Donc, dénomination. Dénomination, c'est le nom de la structure du festival, de la salle, du service culturel que vous démarchez. Voilà. Le type, c'est la catégorie dans laquelle vous le classez, pour vous y rentrer plus tard. Donc, c'est vos catégories à vous, personnelles. Festival World, musique actuelle, par exemple, c'est ce que j'invente ici. Festival à l'étranger, label de disques, association diffuseur. À vous de mettre vos propres catégories, vos propres types de diffuseurs, donc en fonction de votre métier de travail. La colonne des réseaux. Le réseau, en fait, c'est une façon, un autre moyen de classer les prospects, les diffuseurs, au sein de réseaux d'appartenance, qu'il s'agisse de fédérations, de réseaux formalisés, d'institutions, ou de réseaux plus informels, comme un réseau de connaissances, un réseau d'artistes, un réseau des gens que vous avez croisés sur tel ou tel événement. Vous pouvez appliquer plusieurs réseaux, affecter plusieurs réseaux à un programmateur, en les séparant par une virgule. Voilà. Ensuite, les colonnes suivantes, donc, qui sont la région, la ville, le pays, l'adresse, le code postal, sont bien sûr les coordonnées postales de la structure, qui serviront pour vos envois de matériel et de courrier. Les deux colonnes suivantes, période de programmation donc, et période de bouclage. Alors, période de programmation, c'est la période à laquelle se joue l'événement, dans le cadre d'un festival. Donc on va donner le mois exact. Donc juillet, juin, août, avril, par exemple. Et le bouclage, c'est la date limite pour les solliciter avant qu'ils ne bouclent leur programmation. Donc en l'occurrence, pour ce festival qui aurait lieu, toutes les données ici sont un peu au hasard, sont un peu fictives. Donc ce festival qui aurait lieu en juillet, il va boucler en novembre. Alors il faut savoir que aujourd'hui, 3 septembre 2011, l'importation de ces données-là n'est pas encore possible. D'accord? C'est une évolution qui devrait être prête fin septembre. Mais le fichier est déjà là. Les colonnes sont déjà dans le fichier. La colonne commentaire. La colonne commentaire, donc c'est un peu la colonne fourre-tout, puisqu'on peut mettre tout et tout ce qui nous passe par la tête, toutes les infos importantes. Décrire quand est-ce qu'on a croisé les programmateurs, décrire leur programmation type, le lieu, l'équipement, par exemple. Prénom et nom, ce sont donc le nom, prénom et nom du contact principal, donc le contact principal qui va être généralement le programmateur, puisque c'est celui qu'on sollicite, ou ça peut être le directeur ou un autre. Donc ce champ peut rester vide. Bon. Ensuite, le téléphone, bien sûr, le fax, l'adresse email. Alors, l'adresse email, il ne peut y avoir qu'une adresse email par ligne. D'accord? Si vous avez d'autres adresses mail à rentrer, nous les mettrons dans le champ commentaire. Le site web. Voilà. La date de création, ici. La date de création, c'est tout simplement la date à laquelle le contact a été mis dans le fichier. Donc ça, c'est plus pour vous y retrouver dans l'historique de votre travail. Une colonne newsletter, qui en fait prendra des valeurs, oui, enfin, vide ou non. Et quand vous mettez non, correspondant à un programmateur, c'est pour dire que cette personne ne souhaite pas recevoir votre newsletter ou vos envois de mail. Donc ça servira à Webook à l'exclure des destinataires de vos envois d'email. Vous pouvez imaginer qu'une personne s'est désabonnée, donc si vous voulez maintenir l'information comme quoi elle est désabonnée, vous pouvez le répercuter ici. Voilà, et alors passer cette colonne S, donc avec une bande noire de séparation, j'ai rajouté deux colonnes de plus, qui sont en fait les colonnes des spectacles. Donc à partir de là, nous allons pouvoir
importer, enfin formaliser puis donc importer tout l'historique de la relation qu'il y a eu entre les spectacles et les diffuseurs qui sont ici. Donc je me suis inventé 2 spectacles fictifs qui sont la bande à Basile et Joe Brouillard, d'accord. Et dans la cellule qui est au croisement entre le spectacle et le programmateur, je vais écrire ce qui s'est passé entre ce spectacle et ce programmateur. Par exemple, pour le groupe Joe Brouillard, j'ai écrit que donc j'avais envoyé le CD plus dossier le 2 novembre par courrier et que je l'ai relancé le 4 février. Ce qui veut dire que pour Webook à l'importation va mémoriser cette information-là, donc le CD et le dossier est envoyé à telle date. Il va aussi créer un lien virtuel entre le spectacle et le programmateur. Si bien que plus tard, on pourra recenser tous les programmateurs qui ont reçu du matériel de ce groupe. Voilà. Idem pour... idem pour le deuxième groupe La Bande à Basile. Donc le CD est envoyé par courrier le 15 décembre au Festival de guitare de Canville. D'accord? Et ici j'ai mis une croix. Alors en fait c'est parce que j'identifie que ce programmateur là est intéressant pour le groupe. Donc je me suis dit là ça vaut le coup de marquer le coup et de le relancer plus tard. En tout cas de cocher un peu ça, de marquer d'une croix blanche et de le relancer plus tard. Ça pourrait être aussi pour une autre raison. Imaginons peut-être que le programmateur m'a sollicité pour le groupe et donc je mémorise. Alors j'ai mis une croix, en fait il suffit de mettre un caractère, n'importe lequel. Ça veut dire, moi je mets une croix, c'est plus parlant, mais c'est très subjectif, ça veut dire simplement que ce programmateur est intéressé par le groupe, ou alors que moi je considère que le programmateur est intéressant pour le groupe. En tout cas, je veux mémoriser un lien entre ces deux entités. Une fois que ce fichier est complet, il faudra appliquer quelques vérifications. Notamment, vous verrez qu'il y a des caractères interdits, comme le point-virgule, il faudra les enlever. Vous avez un guide, toujours sur le site, la rubrique support, un guide qui explique un petit peu la marche à suivre sur comment importer le fichier Excel. Donc je vous ai à vous y référer, à suivre étape par étape. Le fichier est sauvegardé, je dois l'enregistrer à un format différent qui va être le format CSV. CSV, c'est un format qui existe sous tous les systèmes, Macintosh, Linux, Windows, qui est donc en fait ici un fichier séparateur point-virgule CSV. Donc je choisis CSV, donc ce sera un Webook, bddwebook.csv, j'enregistre. Il me dit ici qu'en fait ça va changer un peu le format parce qu'on sort d'Excel. Je mets oui, et j'ai quelque part donc ici un fichier webook.csv qui sera lui importé dans le logiciel. Ouvrons maintenant le logiciel. Donc je me suis mis sur une version nomade, c'est-à-dire une version où les données sont hébergées sur nos serveurs quelque part à Paris. Voilà, donc là j'ai ouvert un Webook vide, c'est le Webook que vous aurez en achetant l'application. Donc il n'y a aucune donnée, liste des diffuseurs, donc c'est vide. Jetons quand même un œil aux rubriques des membres, donc des artistes, des spectacles et des groupes. Et on constate que dans les spectacles, il n'y a aucun spectacle. Normal, je n'en suis pas encore servi de l'application. Si je pars dans la partie configuration, il y a des données pré-remplies, comme par exemple les types de membres, qui sont les artistes, les managers, les érudits, les techniciens, et quelques types de diffuseurs qui sont déjà remplis. Administration, association, café-concert, centre culturel, comité des fêtes, fédération, festival de jazz, Festival World, médias, etc., etc., etc. Ok. Des pays, donc Angleterre, etc., et des réseaux. Zone Franche, Normandie, Fait du Rock, FSJ, France Festival. Ce sont des réseaux de programmateurs ou d'acteurs culturels. Maintenant, je vais donc importer le logiciel, importer le fichier Excel. Et on va voir que les données qui seront dans le fichier Excel vont aussi se rajouter dans le paramétrage. Par exemple, les types de diffuseurs seront complétés par vos types de diffuseurs à vous. Voilà. Donc, je vais dans la rubrique d'importation, qui est le fameux carré là, import-export. Et ici, je vais choisir donc là, c'est importer, et là, c'est exporter. Donc, je prends l'importation, et je vais parcourir, et je vais prendre
le fichier que je viens d'exporter au format CSV. Importation en cours. Import terminé. Voilà. Donc je vais tout de suite aller dans la partie configuration. On constate que dans les réseaux, se sont rajoutés les réseaux qui étaient dans mon fichier Excel, les réseaux qui étaient ici, sont bien ici. D'accord. On va dans type de diffuseur, on constate que se sont rajoutés aussi à la fin les nouveaux, ou à la fin ou au milieu peut-être, ici et ici par exemple, et ici label, les catégories de diffuseurs que donc j'ai rajouté dans mon fichier Excel. Et que dans pays aussi, je pense que quelque part j'ai rajouté l'Irlande. Voilà, l'Irlande s'est rajoutée parce qu'elle était présente dans le fichier Excel. Maintenant, allons voir la rubrique des spectacles. Et on constate que dans spectacle, mes deux groupes se sont bien créés. Alors, il faudra ensuite que je modifie le tarif, les conditions, la durée. Mais les deux spectacles se sont créés. Enfin, je vais dans la rubrique diffuseur, donc prospection, et je constate que tous mes diffuseurs, donc du festival Compagnia jusqu'à Gigando, ont bien été importés avec la bonne catégorie. D'accord. Catégorie de diffuseur, ici. Le site internet, le nom et prénom, les commentaires, le pays, etc. etc., etc. Ok. On constate enfin que les réseaux, l'affectation des groupes, des programmateurs à des réseaux a été respectée, puisque on voit que le festival, le mur du son fait bien partie du réseau de Percutronic. Festival Mélassos fait bien partie du réseau de Mairie Toulouse. D'accord. Et on constate enfin, pour terminer, que le lien entre les spectacles et les programmateurs, parce que j'ai envoyé du matériel ou parce que les programmateurs m'ont sollicité, a lui aussi été mémorisé. Souvenez-vous, je reprends le fichier Excel, que j'ai envoyé le CD et le dossier de Joe Brouillard au festival Juice Festival. Si je reviens sur WeBook, dans le Juice Festival, ici, il est mémorisé comme étant lié au spectacle de Joe Brouillard. Donc je pourrai plus tard faire des recherches de programmateurs intéressés ou liés à ce festival-là. Et dans Action, effectuées, dans les actions effectuées, on constate que le CD a été envoyé le 2 novembre et relancé le 4 février. Donc on a une historique de ce qui a été fait. Voilà pour cette vidéo. Retrouvez-nous dans d'autres vidéos sur le site we-book.com.